Bonjour à tous, on est le 28 juin 2019 et là on s'est mis en mode papa vénère, il veut protéger ses légumes. Bien sûr nous sommes en canicule, il fait plus de... Hier il a fait plus de 43 degrés en région centre là, incroyable. Donc voilà, c'est le moment où on commence à épaissir considérablement ces paillis de façon à éviter le dessèchement du sol. Déjà que les légumes font de l'évapotranspiration, ça draine pas mal d'eau. Mais là, bon, avec un bon paillage bien épais comme ça, là, vous voyez, on tape sur quelque chose qui va faire, voilà, on voit à peu près, et à peu près 20 cm de partout, là. Bah, bien sûr, c'est un peu plus épais parfois, parce que pour pailler comme ça, il faut passer, comme j'ai dit, en mode papa vénère, c'est-à-dire qu'on prend la paille, avec la main, là, comme ça, on la prend la paille, puis on secoue comme ça, on secoue, bah, puis voilà. Au bout d'un moment ça fait un paillis. De toute façon les légumes ils vont passer au travers, ça c'est pas un souci. Voilà, mais ça moi je le fais pas trop tôt parce que bon, au plus la terre est chaude, au plus ça encourage les légumes à pousser. Après c'est sûr que quand on peut hydrater un petit peu, c'est pas mal parce que du coup ça permet de booster à fond quoi. Vous voyez ces choux là ils ont été plantés il y a 15 jours quoi, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est... Voilà, ça va voir aussi qu'on n'a pas du tout mis d'azote dans les buts quoi. Allez, c'est que du carbone. Ça vous pouvez voir leur construction, vous avez vu que j'ai mis du copeau, j'ai mis du BRF avec du bois, mais j'ai pas mis de couche verte quoi. J'ai pas fait le fameux respect du carbone azote, parce que là j'avais de la matière totalement décomposée. Puis on va aller voir aussi dans la serre qui elle aussi d'ailleurs n'a pas reçu de... Hop là, n'a pas reçu de matière verte. Pas du tout d'azote, absolument pas. Là on est sur un paillis très épais de... C'est que du BRF. Voilà, il y a un tapis de... À peu près ça quoi. Ça correspond à peu près à 10 cm. Un tapis de 10 cm de BRF. Et on va essayer de trouver des carences. Je vous ai fait une vidéo il y a à peu près... quoi, 10 jours, une semaine, 10 jours. Quand on a planté les piquets dans les tomates en bas là. Petit piquet rouge, vous voyez comment ça a poussé depuis. On est sur plus d'1,20 m. Voilà, moi je vois pas de carence nulle part. Et pourtant si on regarde, comme je vous le dis, ah, c'est que du BRF. Il n'y a pas du tout de tonte, il n'y a pas du tout d'azote. Et là ça a supporté des températures totalement incroyables, c'est que j'ai commencé à l'ouvrir que hier la serre. J'ai commencé à l'ouvrir que hier, quand je suis rentré dedans, j'ai vu qu'on avait passé les 68 degrés. Ce qui est un peu trop élevé. Donc ça a poussé vraiment, c'est complètement dingue. Donc là il n'y a pas eu de souci avec le tutorage, les fameux torts pour faire du béton. Ils sont un peu chauds la journée, mais ils sont pas non plus bouillants. On peut le garder dans la main. J'ai pas eu non plus de soucis de choc thermique. Bien qu'on le voit à certains endroits, il a fait chaud. Mais sinon, regardez un peu ces tomates, elles sont juste magnifiques. C'est déjà les premières tomates d'ailleurs là-bas. Les haricots aussi sont super beaux, les salades. Donc là par contre c'est vrai que c'est bizarre parce que celle-ci elle est montée tout de suite en graines. Alors que les autres elles sont restées petites, d'ailleurs j'en ai mangé quelques-unes. Les pieds de piment qu'on poussé, les pastèques, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes ici dans la serre, c'est génial. Pourtant les températures étaient vraiment élevées, excessives. Faut dire que j'ai pas mal bossé à côté. Je l'avais pas entièrement ouverte. Elle était en cabane comme on dit, c'est-à-dire que j'avais tiré ça devant, posé par terre. Et après je peux vous montrer autre chose aussi qui est pas mal. Vous voyez là je fais des patates dans une butte. Alors je sais pas si vous vous rappelez cette butte. C'est une butte sandwich avec il y a eu un gros temps de repos. Vous voyez il y a du BRF. Il y a une très forte... vous voyez toute l'herbe qu'il y a eu. Regardez l'épaisseur qui reste encore. Il doit rester peut-être encore
5-6 cm. On avait fait cette butte, on l'avait laissé reposer avec de la tonte, donc carbone azote. Et là les patates, pour donner une ordre d'idée à peu près avec mon bras, voilà, ça m'arrive à peu près jusqu'au coude. Ça m'arrive jusqu'au coude. Il n'y a pas forcément les fleurs. Et vous voyez, il y a quelques... Là, il y a eu un petit souci. Bon, voilà. Donc, pour les patates dans la butte, là, c'est en soleil toute la journée. Je ne sais pas si vous voyez. En plus, il y a un effet de réverbération aussi un peu avec la serre. Donc, ça chauffe bien ici. Et maintenant, on va aller voir des patates à la méthode... Enfin, des pommes de terre. À la méthode papy, quoi. C'est-à-dire le papy qui les a mis en pleine terre sans toucher à que dalle. Et on verra la différence entre une butte lasagne qui est très épaisse, hein. Elle doit faire plus de 40, ouais, 40 de haut là, pour qu'on se rende compte. 40 de haut sur 50 de large, grosso modo. Elle a demandé beaucoup d'apports organiques. Là j'ai dû mettre à peu près 1000 litres de tonte. J'ai rajouté aussi un peu de fumier. Et j'ai rajouté 500 litres de BRF minimum. Et après j'ai rajouté de la terre. Et j'ai fait ça en multicouche. Donc ça aussi vous l'avez vu en vidéo. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle une butte lasagne. Donc les pommes de terre sont belles, elles sont jolies, je dis pas. Mais par contre on va aller voir après en bas comment ça se passe pour celles qui sont en pleine terre. Et d'ailleurs terre à nu. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose qui est magnifique. Vous vous rappelez les fameux haricots dont je vous ai parlé qui sont du Berry, que le collègue m'a passé. Elles font des fleurs rouges et des fleurs blanches. C'est super beau je trouve. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte à la cam, mais moi je le vois un peu mieux. Je trouve ça super joli. J'avais jamais vu plusieurs couleurs de fleurs sur le même pied d'haricot. Donc mémorisez bien ce que vous voyez là. Là vous voyez les pommes de terre qui sont paillées. Un gros paillage. Il y a quoi de paillage? Il y a... Ouf. Vous voyez à peu près quoi, on est sur 20 cm de paillage, peut-être un peu plus. Sans compter qu'elle était faite en lasagne, elle est montée un peu en température. Il n'y avait rien de planté, hein. La butte on l'a laissé tranquille pendant un mois. Ça fait du terreau. Donc maintenant on va aller voir en bas. On se rejoint tout de suite. Donc on se retrouve pour les pommes de terre en bas. Vous voyez comment ça a poussé en 15 jours, c'est incroyable. Ça a pris 1 mètre de haut, j'avais passé la tondeuse et tout. Voilà, maintenant je suis sur un maximum de fleurs. Donc je vais y laisser encore un peu, mais le souci c'est que les fameuses ronces que j'avais au départ, elles sont en train de repousser de partout, donc il ne faut pas que je me fasse envahir. Et comme vous voyez, c'est rempli de fleurs, c'est super beau. Et c'est une panacée pour les insectes, tout ça. Les fleurs blanches, rouges, violettes, roses, c'est super beau. Et là voilà, on est sur le champ de patates à l'ancienne. Champ de pommes de terre, comme ils font les petits vieux. Les pieds ils doivent être ils sont à 1 mètre. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à mon nombre là. Ça m'arrive à la hanche. Donc on doit être à 90, 80, 90. Peut-être un chouïa moins, mais comme on le voit en tout cas, regardez, il y a des fleurs de partout. Là c'est vraiment le champ quoi. Les pieds sont super costauds. Ils ont été butés. Encore râteau, j'ai tiré ce qu'il y avait au milieu. Et puis ça se débrouille comme ça. Donc c'est à force de faire des expérimentations qu'on finit par trouver les méthodes de culture qui nous plaisent, ce qui est adapté à notre sol, à notre terrain, à notre hygrométrie, à notre climat. Puis voilà quoi. Et là c'est pareil. Regardez, ça c'est ma variété de garde de l'an dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est énorme, c'est des buissons. Et là, c'est une nouvelle variété. Donc là, on est sur des petites fleurs violettes, là, très jolies, un peu roses même. C'est quand même quelque chose d'autre que les pommes de terre que j'ai mis en haut, quoi. C'est quand même différent. Alors là, je laisse tout repousser de partout. Ça fait du couvert végétal, comme ça donne ça un peu. C'est une espèce de lierre terrestre qui pousse. Là, il y a un peu plus de difficulté. D'ailleurs, on voit que parfois, on ne sait pas pourquoi,
Ça c'est parce qu'il a dû avoir quelque chose qu'il a mangé au pied. Mais bon, c'est quand même toujours plus costaud que ce qu'on a en haut dans la butte lasagne. Et là c'est à l'ombre toute la journée par contre. Quasiment toute la journée. Parce que le soleil se lève là. Il va monter, comme ça il va aller se cacher derrière les arbres, tac. Et il va aller se coucher ici. Et là vous voyez, hop, on a encaissé comme ça. Donc j'avais pas trop de place, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Puis il fallait que je les passe. Donc voilà, moi faire des pommes de terre dans les buts, c'est pas trop un truc que je trouve subliminal quoi. C'est sûr ça fait des grosses patates, puisqu'on l'a vu l'année dernière, ça fait des grosses pommes de terre. Mais pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les manger, je préfère avoir plus de quantité mais un peu plus petite. Et là vous voyez les plants de tabac qui poussent. Et ça c'est du tabac. Donc, de temps en temps je viens, j'écarte un peu le lierre. Ça fait un super paillage ça. Paillage vivant. Il y a un peu de tout là-dedans, hein. On voit il y a des tomates, il y a des pieds de tomates, des pieds de piment, des choux. Et ça c'est pas pour que je le mange, ça c'est pour que ça se ressème seul. C'est là mais c'est même pas pour être mangé. C'est beaucoup trop loin là, on est en zone 4, c'est beaucoup trop loin de mon potager. Donc voilà, cette petite aparté pour vous montrer les pommes de terre parce que je trouve que c'est quand même assez flagrant, c'est frappant même. Hein. Regardez, ça fait des buissons. Alors qu'en haut, on est dans une butte lasagne avec des belles pommes de terre là, que j'ai achetées en cagette. Donc là, mes vieux machelles là, que j'ai récoltés l'année dernière qui ressemblent à rien du tout, qui étaient tout germés avec des germes de 15 cm de long. Mais j'y ai mis, ça donne ça. C'est quand même intéressant quoi à voir. Donc je dois avoir en tout et pour tout 290 mètres de linéaire de butte comme ça là, en pommes de terre. En bas juste. Après en haut j'ai 15 mètres de plus. Et là je dois avoir encore 6-7 mètres. Donc là c'est de la rate. Je commence à la prendre petit à petit en fonction des besoins. Là la rate elle commence à rentrer en sénescence. Vous voyez elle commence à devenir jaune un peu. Puis elle va finir par sécher. Regardez là on a deux magnifiques pieds de tomates que j'avais jetés comme ça, je savais pas où les mettre. Ils sont très beaux. Bien épais, tout en fleurs. Ah ça y est on n'a plus de batterie. Bon ben voilà. C'était le petit sujet pommes de terre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi le, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces pommes de terre. Vous avez vu sur la lasagne ce que ça a fait. Elles sont jolies, hein, elles sont normales en fait. Elles sont juste un peu mieux que la normale. Quand je me balade chez mes voisins, elles sont un peu moins jolies, voilà. Chez mes voisins ça donne des choses à peu près comme ça là, des petits pieds de tomates, des petites patates qui poussent comme ça. Donc c'est que dans la lasagne elles sont un peu plus jolies. Bon lui c'est parce qu'il a de l'ombre lui. Il a de l'ombre, il est entre deux noyers. Il n'est pas habitué au juglon. Donc vous voyez là, les racines du noyer viennent là. Et on voit que c'est un peu plus petit. Par contre là que c'est un peu plus éloigné en plein soleil. Voilà. Là on voit des pommes de terre en pleine santé qui sont très grandes. Avec beaucoup de fleurs. Et en haut, dans la butte, on voit donc des pommes de terre qui commencent à faire leurs fleurs et qui sont en bonne santé, mais pas non plus d'une très grande taille. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'on en discute. Comme ça on peut tirer ensemble des conclusions. Mais après, bon, comme je l'ai dit, c'est chacun à son terrain et chacun fait un peu comme il veut. Moi, dans mes vidéos, je sais pas pour motivation d'obliger tout le monde à faire ce que je fais moi. Bien au contraire. Je partage juste mes expériences et mes observations sur place. Donc la mare, pareil, vu qu'elle fonctionne bien, ça c'était un projet pilote, et bien là maintenant on va l'agrandir. Vous savez la fonction de faire le marteau là, avec la goulotte d'étranglement, ça fonctionnait très bien. Allez, on se retrouve très bientôt, parce que là, bientôt il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Allez, ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.